le monde cherche les filles, tout le monde cherche les pères. Une génération des gens qui s'appellent papa, maman, pasteur, tout ça. Oh mon fils, oui. Ben, amen. Oh, tu as quel problème? Non, ma santé ne va pas. Amen, la bouteille d'eau, je vais bénir. Ah oui, l'eau. Et l'eau, ok. On bénit maintenant l'eau là. Oh, bois ça et ça va aller. Non, il faut dire au pasteur de bénir le robinet de la maison une bonne fois. Pour que chaque fois tu puises une eau qui est bénie. Et ce sont des francs-maçons, des magiciens, des occultistes, n'est-ce pas, des marabouts qui sont rentrés dans l'église. Il y a le sel, il y a le pagne rouge, il y a des bougies, et ils exercent avec ça. Et on est là, personne ne parle. L'Esprit de Dieu ne travaille plus. Donc on est attaché, eh ben, à quoi? Aux artifices. J'ai parlé avec ma soeur hier, là, qui est quelque part. Et bon, on lui aurait dit, il faut prendre le sel, il faut le citron. Vous pensez que Satan, qui a combattu avec, qui combat avec les Michael, va avoir peur du citron? Du citron. Quel blasphème! Le citron va faire fuir Satan. Oh non, tu verses ça ici, j'ai vu ça au travail, les gens viennent verser. Oh, le fusil nocturne, attention, je verse le sel. J'ai dit, plongez dans le sel une bonne fois. Rentrez dans le sel tous les jours. Vous voyez, tout ça c'est parce que on a mystifié le peuple. Mais qu'est-ce qui se passe? Élie vivait la providence. Les corbeaux nourrissaient Élie dans le désert. Le corbeau c'est le signe de la providence. Mais nous avons choisi, nos corbeaux c'est des frères, nos corbeaux c'est des sœurs. Corbeau, nourris-moi et voilà, les frères qui sont appelés pour être zélés dans le Seigneur, qui ont des ministères, qui doivent prier, méditer pour leur ministère, deviennent des chauffeurs de pasteurs, les gens qui essuient les chaussures des pasteurs, et tout le monde est content, personne ne parle de ça. Et on court avec la grosse Bible du pasteur devant, il est derrière, comme le ministre, et tu cours, il est là, il prêche, et il est en train de suer, là tu prends le mouchoir, tu essuies, on dit c'est ton ministère. Quel ministère? Tu as vu ça où dans la Bible? C'est mon ministère. Je suis appelé à essuyer. Un pasteur qui a deux mains, qui a deux pieds, et tout le monde trouve ça normal. Et quand on dénonce ça, on nous prend pour non, il faut éviter ce pasteur, casse les églises. Non, je casse pas les églises. Non, ça n'a rien à voir. L'heure est grave. Où est passée la vérité? À cette époque, lorsque les disciples de Christ, Paul est arrivé, cela s'est arrivé, Philippe est arrivé en Samarie, il y a eu le réveil. Pourquoi nos églises sombrent? Mais c'est parce que la vérité a disparu. Comme au temps d'Ésaïe, la vérité a disparu. Comment maman Astrid est dans un milieu et la vérité disparaît. Comment papa Frédéric est dans un milieu, la vérité disparaît. Maman Royale est quelque part, la vérité disparaît. Alors que nous sommes même, n'est-ce pas, ces personnes qui transportent la lumière. Matthieu 5. Matthieu 5 à partir du verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Voici le bonheur en Christ. C'est inutile que quelqu'un se lamente lorsqu'il est accusé. Parce que notre bonheur est lorsque nous sommes outragés, accusés, lapidés, rejetés. Pas à cause de notre péché, non. Parce que nous aussi on confond. Tu es lapidé parce que tu as péché, mais tu subis. Ne dis pas que tu es persécuté. Ah non, parce que dans les églises, ça règne. Tu as critiqué, on t'a attrapé, tout le monde parle dans l'église, tu dis on me persécute. Non, c'est pas comme ça. N'est-ce pas? Si c'est à cause de la vérité, à cause de l'évangile que tu es persécuté, rejeté, ok. Et la Bible ne dit pas pleurer. La Bible ne dit pas faites des jeûnes pour chasser la persécution. La Bible dit soyez heureux. 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel. C'est ce que la Bible dit. La récompense est dans les cieux. Pas ici d'abord.
Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. 13. Voilà, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, n'est-ce pas? Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Nous sommes les lampes que Dieu a lui-même allumées. Mais regardez ce qui se passe. Nous, en tant que lampe, on a la vérité. Donc la parole de Dieu est là, la lumière est dégagée. Ce qui se passe, c'est que au lieu d'éclairer la cité, au lieu d'éclairer ton lieu d'études, ton lieu n'est-ce pas, de commerce, mais ton lieu professionnel, hein, qu'est-ce qui se passe? Tu es sous la lampe, enfin tu es mais caché sur le lit. Et plus personne ne te voit. Alors que les hommes ont besoin de la lumière. Les hommes cherchent la lumière, mais elle a disparu. Toi, tu es la lumière, mais personne ne te voit. Ni dans ta famille, ni le voisinage, ni au travail. Encore moins dans ton milieu d'études. Personne ne te voit. Mais dit-on, tu es la lumière du monde. Tu es une fausse lumière. Une lumière qui n'ouvre pas la bouche pour parler de Jésus toute une journée. Tu n'es pas la lumière, frère, sœur. Non. Dis autre chose, peut-être la bougie ou je sais pas, mais il y a des problèmes. La Bible nous parle, nous dit de nous que nous sommes des lampes. Comment tu es chrétien, tu as eu du mal à impacter. Il y a des frères et des sœurs qui ne parlent pas de Jésus ici toute une journée. Toute une journée chrétien. Et dimanche tu viens, tu prêches, alléluia, Jésus, tu viens, tu chantes, ah, Hosanna, Jésus, je t'aime, tout ça. Ah, et le peuple aussi, amen, amen, nous t'aimons. Et le même dimanche tu viens, tu prends Matthieu 28, 19. Allez frère, fais des disciples. Tu parles à qui? À toi-même. C'est difficile. Pourquoi? Parce qu'on ne reflète plus. Un homme qui ne reflète pas la vérité aura du mal à parler de Jésus. Parce que tu es dans la compromission, la fausseté t'habite, on te voit tellement faux et tu as honte de parler de Jésus. On ne donne que ce qu'on a. Comment tu vas parler aux voisins, à ton collègue, si toi-même tu voles devant tes collègues là, Luc chapitre 2 à partir du verset 31. Luc 2. Salut. Je suis où là? Au verset... Allons-y au verset 30. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera quoi? De la contradiction. Voici le ministère de Christ. Et c'est la même chose avec Jérémie. Vous ne pouvez pas être de Dieu sans être une occasion de chute pour ceux qui ne sont pas appelés. Si vous